pour mieux saisir le vice caché de nos démocraties. Depuis leurs origines, nous devons d'abord prendre conscience que depuis 2000 ans, le même mensonge s'est régulièrement recomposé, sans faiblir, et dit en gros ceci: par nature, le peuple est con et pauvre, et il doit le rester. C'est à nous, les riches, de gouverner pour rester riches. Donc l'enjeu de ce podcast, préalable à l'étude de la démocratie, s'avère d'une importance fondamentale dans la mesure où les mêmes peuples croient, à tort, précisément la même chose, mais sous une autre formulation. Le monde est ainsi fait depuis toujours, avec des dominants et des dominés, des riches et des pauvres, des sachants et des ignorants. Sauf que ces deux postures sont contre nature, d'où l'objectif constant de ces 10 mensonges que nous allons examiner rapidement, toujours afin de soumettre les peuples dans leur pauvreté et leur ignorance en vue de s'enrichir sur leur dos. Et c'est encore le cas aujourd'hui, comme par exemple l'austérité, supposée officiellement diminuer la dette des peuples, alors que la réalité consiste surtout à les étrangler chaque année un peu plus. À mon échelle, cela dure depuis un demi-siècle. Tous les ans, il faut de l'austérité. Voici les 10 mensonges politiques principaux que j'ai répertoriés. D'abord religieux, puis philosophiques et enfin scientifiques, avec comme point d'orgue les neurosciences officielles. Je ferai un bref rappel du premier mensonge, le péché originel, puisque nous l'avons déjà vu dans la chute néolithique. Cependant, son importance s'avère considérable dans la mesure où les autres mensonges ne sont que sa reformulation. Donc, premièrement, le mensonge du péché originel. Son objectif, bien connu, est d'inscrire dans la nature humaine, en tout premier lieu, le mal absolu. Précisons que jamais le Christ n'a prétendu que nous naissions avec le mal en nous. Du reste, il n'est pas venu nous sauver de nos péchés terrestres, mais, nous le verrons ailleurs, il est venu nous rappeler la bonne cible, ce que signifie le mot péché en hébreu. Et cette cible, on la connaît bien. Aimez-vous les uns les autres. Supposant mon ajout, sinon vous ferez votre propre malheur. De même, il nous a montré nos origines spirituelles, notamment ce que nous sommes tous ensemble. Alors rappelons la signification du fruit défendu. C'est la faculté de décider soi-même ce qui est bien et mal et d'agir en conséquence. Une revendication d'autonomie morale par laquelle l'homme renie son état de créature. Autrement dit, nous n'avons pas le libre arbitre de décider ce qu'est le bien en soi, mais seulement de le respecter ou pas dans nos vies quotidiennes, de l'incarner ou pas. Dieu ou la nature, dans son extrême sagesse, l'a déjà décidé et déposé en propre au sein de notre nature humaine. Le mal, dès lors non consubstantiel à la vie unique et à l'acte de création, est apparu plus tard sur Terre, lors de la chute néolithique, lorsque nous avons justement décidé, le fruit défendu, de qualifier de bien une bonne chose pour nous alors qu'il s'agissait d'un mal pour autrui. On l'a vu longuement. Or, comme nous l'avons déjà vu, le mal absolu sur autrui réside dans l'appropriation et la domestication illimitée de tous les biens matériels et de tous les vivants. Rappelons enfin une définition simple du bien en soi. Tout ce qui est faste et produit de la vie est bon et fait le bien. Tout ce qui est néfaste et défait la vie sous toutes ses formes est mauvais et fait du mal à autrui, les non-humains et les humains. En conclusion, l'histoire symbolique du péché originel n'a vraiment rien à voir avec le message habituel véhiculé depuis 2000 ans. Deuxièmement, les 3 mensonges de saint Paul en vue toujours de soumettre les peuples.
Saint Paul part du péché originel, évidemment, et le décompose en 3 mensonges. Premièrement, la femme doit se taire dans les assemblées, et si elle a une question, qu'elle la pose chez elle à son mari, ce qui déjà soumet la moitié de la population. Bon, je rappelle qu'il y a toutes les références dans mon livre. Deuxième mensonge. Pour l'autre moitié, les maris doivent obéir aux ministres de Dieu, puisque ces derniers détiennent leur pouvoir de Dieu lui-même. Ce qui va donner naissance, côté politique, à la monarchie de droit divin et côté religieux, au césaropapisme. Troisièmement, si les riches sont riches et les pauvres sont pauvres, c'est encore la volonté de Dieu. Car les pauvres sur terre seront riches au paradis, et je tiens à préciser à nouveau que ces 3 mensonges de Paul n'ont strictement rien à voir avec l'enseignement du Christ. Quoi qu'il en soit, l'objectif de Paul était clair, et c'est précisément ce qui a conduit Constantin Ier, empereur de Rome, avant de se convertir en 313. Le christianisme deviendra religion officielle de l'Empire romain en 380 par décret de l'empereur Théodose Ier. À cet égard, je vous recommande un livre et une excellente série de vidéos chez Blast de Pacôme Thielman. Son nom, L'Empire n'a jamais pris fin. C'est fabuleux le travail qu'il a fait et qu'ils ont fait. Et vraiment, on apprend, on voit vraiment la distinction entre la pensée du Christ et le christianisme en tant que religion et les dégâts qu'il a fait. Bon, c'est vraiment à écouter. Troisième mensonge, la confusion entre le spirituel et le religieux. Le religieux, qui n'a que 5000 ans, s'est accaparé le spirituel qui a 100 000 ans, dans la mesure où, sans lui, le religieux n'existerait pas. Ce mensonge, toujours d'actualité, s'avère non seulement utile aux dignitaires religieux, mais aujourd'hui, surtout, à la pensée rationnelle érigée en vérité, voire la science officielle. Ce mensonge, cette confusion, permet à la science d'évacuer d'un revers de main notre dimension spirituelle, et ainsi maintenir les peuples dans leur ignorance, toujours pour les soumettre. Du coup, n'ayant jamais reçu de version officielle de notre versant spirituel, conscience, volonté, libre arbitre, morale vitale, transcendance innée, chacun y va de sa propre théorie, parfois déviante, comme certaines formes de spiritisme, communauté sectaire, voyance malhonnête, développement personnel sans fondement théorique, etc. Évidemment, le maintien de cette confusion permet au péché originel de rester vivace. Quatrième mensonge, les faux pouvoirs et contre-pouvoirs du XVIIe siècle. Rappelons que les 3 pouvoirs et contre-pouvoirs du grand Montesquieu forment le socle de nos démocraties actuelles. En réalité, ça ne fonctionne pas, on l'a déjà vu. M. Macron ne fait-il pas ce qu'il veut depuis 7 ans, sans parler de sa ridicule dissolution? Le Conseil constitutionnel ne s'est-il pas couché face à la retraite à 64 ans? Et nos députés qui parlotent pendant 1 mois sur le budget de 2025, tout en sachant pertinemment que ce sera encore un 49.3. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Comme nous l'avons déjà vu, parce que tout pouvoir personnel ou représentatif sur autrui est contre nature, puisqu'il aliène sa volonté, donc son destin, et de surcroît, un tel pouvoir toxique ne sait jamais s'auto-limiter. Mais alors la question aujourd'hui, mais pourquoi Montesquieu et ses petits camarades philosophes ne l'ont pas vu, ou plutôt pas voulu voir? Parce que littéralement, ils se foutaient des peuples. Ils étaient antidémocrates, sauf Rousseau. Et la seule chose qui les intéressait, c'était d'abolir le pouvoir absolu de droit divin instauré par l'Église depuis 14 siècles.
et ceux-ci afin qu'à leur tour puissent prendre le contrôle des richesses et, comme toujours, soumettre les peuples. Dès lors, le péché originel religieux va se métamorphoser en une nouvelle théorie rationnelle, l'égoïsme inné. Autant dire qu'on a troqué un mal pour un mal. Cinquième mensonge, l'égoïsme inné. Le mal du péché originel sera reformulé par un autre du même ordre, l'égoïsme. Du coup, l'être humain vit dans une société où seul l'intérêt personnel compte. Mais avec le contrat social, l'ensemble des intérêts personnels seront troqués en un altruisme social. Par quel miracle? En déclarant le peuple souverain, mais à condition qu'aussitôt il remette son pouvoir et sa liberté entre les mains d'un État qui le protégera de l'insécurité et du coup le rendra heureux. Voici deux références, mais contemporaines de cette idée. Citons Mathieu Ricard, nous l'évoquons largement dans notre étude sur l'altruisme. Ce bouddhisme sincère rapporte ces deux contre-exemples d'un authentique altruisme. Je cite, selon André Comte de Sponville, il est philosophe contemporain vivant, que Ricard cite. Je crois donc que l'art de la politique, c'est de rendre des individus égoïstes plus intelligents, ce que j'appelle la solidarité, et ce que Jacques Attali appelle l'altruisme intéressé. Il s'agit de faire comprendre aux gens que c'est leur intérêt que de prendre en compte les intérêts de l'autre. Fabuleux, non? Solidarité. C'est comme dans le célèbre roman de George Orwell, 1984. La paix, c'est la guerre. La solidarité, c'est l'égoïsme intelligent. Et l'égoïsme devient un bel oxymore, l'altruisme intéressé. Bref, l'art de nous prendre pour des cons. Jacques Attali, défenseur de la nouvelle thèse de l'altruisme rationnel, reformule ceci plus subtilement. Il serait, je cite toujours Mathieu Ricard, rationnel de penser que j'ai intérêt au bonheur des autres, alors je serai heureux. J'ai intérêt au succès des autres, à leur santé, au fait qu'ils soient bien éduqués, qu'ils parlent la même langue que moi, qu'ils fassent partie de mon réseau, etc. Car j'en récolterai les bénéfices. Dans ces deux exemples, la formule est bien évidemment perfide, et j'y reviendrai dans l'étude sur l'altruisme avec Ricard, qui bien évidemment ne tombe pas dans le panneau. Mais un autre exemple, toujours cité par notre bouddhiste, la psychologue Hélène Walster et ses co-auteurs nous assurent en effet que, écoutez bien, la théorie de l'équité, elle aussi, repose sur l'hypothèse simple mais éminemment sûre que l'homme est égoïste. Fabuleux encore. Francis Edgeworth, on est 1845-1926. L'un des plus importants représentants de l'école économique dite néoclassique, affirme lui aussi que, je cite, « Le premier principe de l'économie est que chaque agent est uniquement motivé par l'intérêt personnel. » C'est dire le verbiage d'un tel préjugé. Et noter l'impact de la raison humaine capable de tout justifier, le meilleur comme le pire. En conclusion, sur ce mensonge, jusqu'au XVIIe siècle, le péché originel s'avère le fondement de la pensée religieuse. À partir du XVIIe siècle, l'égoïsme inné entre en jeu au sein de la philosophie rationnelle, jusqu'à la théorie du gène égoïste, développée par Richard Dawkins, biologiste britannique au XXe siècle. Il adopte le point de vue du gène pour démontrer que nous sommes des robots programmés à l'aveugle pour préserver les molécules égoïstes connues sous le nom de gènes. Avec de telles conceptions,
comment espérer sauver la planète? Sixièmement, le mensonge des philosophes à propos de la raison humaine. Depuis Descartes, Spinoza, Kant et les suivants, toujours pour se dégager de l'emprise du religieux, ils vont ériger la raison humaine en vérité absolue. Et ceci jusqu'à nos jours, notamment reprise par la pensée scientifique officielle. En réalité, il s'agit d'une grave confusion entre conscience et raison. Nous avons déjà évoqué le problème. La raison est un outil terrestre pour aider la conscience à s'adapter à notre monde, mais elle ne pense pas par elle-même, car elle ne sait pas réfléchir, se réfléchir, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas se prendre comme objet de pensée et s'auto-critiquer. Quand il est le sujet de la raison, l'ego a horreur de se critiquer. La raison ne sait pas non plus dire « je t'aime » ou plus généralement activer les valeurs universelles. Comment pourrait-elle aimer puisqu'elle cogite dans un espace-temps limité, fini, temporel et conditionnel, alors que dire « je t'aime », comme nous l'avons vu longuement, suppose la présence d'un espace-temps symétriquement inversé, illimité, infini, éternel et inconditionnel. Je reprendrai tout ça dans le podcast Conscience versus Raison. Enfin et surtout, la conscience est morale et la raison amorale. La raison ne connaît ni le bien ni le mal, dans la mesure où elle est tout aussi capable de dire sa chose et son contraire en même temps. Quand nous étudierons les EMI, les expériences de mort imminente, nous verrons que dans l'au-delà, la raison ou les raisonnements n'existent pas. Le monde de l'esprit est connaissance intégrale immédiate. Dieu ne raisonne pas, il aime. En synthèse, la conscience est créatrice tandis que la raison est stérile. Elle ne possède aucune imagination. Dès lors, l'idée du péché originel semble désormais très éloignée. Pourtant, son objectif reste toujours vivant. Mais qui détient la vérité ? Jadis, c'étaient les religieux. Aujourd'hui, les savants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les dignes représentants de la raison, tandis que le peuple ne sait que suivre ses émotions. Naguère, le peuple était possédé par le mal, de nos jours, il est aliéné par ses émois. Le péché n'est plus une pomme, mais la bêtise de Cambrai. Septièmement, le mensonge anthropologique et historique sur la naissance des civilisations. Dans l'étude de nos origines spirituelles, c'était le premier podcast, nous avons abordé le fait que la version officielle a inversé le sens de l'histoire. À l'aube de l'humanité, nous étions civilisés. C'est seulement durant les derniers 5000 ans qu'une nouvelle classe sociale, les propriétaires dominants, ont barbarisé les peuples. À cet égard, j'ai cité les excellents travaux de David Graeber, anthropologue, et David Wengrow, archéologue, qui ont, durant une dizaine d'années, établi suffisamment de faits archéologiques et anthropologiques pour étayer cette thèse, qu'ils évoquent d'ailleurs eux-mêmes, mais à mi-mot. Ils vont pas aussi loin que moi. Rétablir cette vérité historique produirait deux principales conséquences. La première consisterait à remettre en cause la théorie de l'évolution, non celle de Darwin qui n'est que biologique, mais le darwinisme social qui suppose que par nature l'humanité serait nécessairement constituée de dominants et dominés, de riches et de pauvres, de sachants et d'ignorants, notamment afin d'éviter d'admettre l'involution spirituelle et morale que je dénonce. La seconde conséquence résiderait dans le fait que toutes sciences humaines devraient revisiter leur copie en profondeur, comme la primauté du cerveau sur la conscience, ou l'origine de la morale située dans un algorithme du cerveau, ou encore l'absence de morale vitale universelle. À chacun sa morale et sa propre vérité, c'est bien plus simple. Et ça permet, évidemment, de maintenir une confusion politique très utile. En synthèse, admettre une involution dans l'évolution serait non seulement contradictoire, mais surtout saperait le fondement des thèses sociales, politiques et économiques.
Et ça changerait tout. Et surtout donnerait une bonne raison pour qu'un peuple puisse se soulever. Car si le monde n'est pas tel qu'il est depuis toujours, alors tous les espoirs seraient permis. Sauf qu'aujourd'hui, la nature nous impose de changer de monde, et en profondeur, et en bien. Encore une fois, il fallait sauver le soldat péché originel, et remettre tout ça dans le bon ordre, d'abord sauvage, puis civilisé. Huitièmement, le mensonge du néolibéralisme. Selon le colloque Lippmann en 1938 à Paris et la réunion secrète du Mont Pèlerin en 1947, donc en Suisse, donc avant et après-guerre, le néolibéralisme est ainsi fondé. Écoutez bien, la démocratie est le moins pire des régimes, à condition que le peuple se taise et l'État organise le marché. Je vous promets, je n'invente rien, les références sont dans mon livre. Et c'est donc toujours le même mensonge issu du péché originel et de la monarchie de droit divin recomposée en termes d'aujourd'hui. Et je vous renvoie au podcast Libéralisme, néolibéralisme, définition. On se souviendra de la main invisible d'Adam Smith qui suppose encore que le marché financier se régule par lui-même. Et quand il déraille, crise de 1929, la pensée libérale devient néolibérale. C'est à l'État de corriger, au lieu de gaspiller l'argent dans la solidarité nationale. Quoi qu'il en soit, la notification de « le peuple doit se taire » n'est qu'une autre formulation du péché originel, du moins dans leurs objectifs communs. C'est parce que le peuple porte le mal en lui qu'il doit se taire. Neuvièmement, le mensonge des neurosciences officielles. Vous allez dire que je suis obsédé. C'est pas faux. Vous l'aurez compris, selon moi et beaucoup d'autres, heureusement, notre cerveau n'est pas notre patron et n'a jamais su aimer. Notre conscience est autonome, elle est la seule à pouvoir aimer et décider en commun de notre destin. S'agissant de la question du cerveau, je vous renvoie à une série de podcasts importantes sur le sujet. En synthèse, il s'agit encore du même mensonge politique. Confusion entre le spirituel et le religieux, repris en collusion par la pensée scientifique officielle, en vue toujours de soumettre la populace ignorante. Comme le religieux n'est pas scientifique, la conscience et son caractère spirituel non plus. Seule la science et son cerveau sont réels. Le spirituel et sa conscience ne sont que du bavardage. Quoi est le plus efficace pour soumettre un peuple? En revanche, la cervelle de nos dirigeants fait sans doute suite à un évolutionnisme biologique bien mystérieux, lequel a certainement échappé à Darwin. Bref, comment font-ils pour se regarder tous les matins dans la glace et affirmer de telles inepties? Dixièmement, le mensonge économique de la dette et de l'austérité. L'argent magique existe depuis toujours, j'y reviendrai, il y a un podcast réservé à l'argent magique. Et aucun peuple n'a jamais remboursé sa dette souveraine, car elle roule et nous roule dans la farine. Rouler la dette consiste à sans cesse réemprunter le même emprunt arrivé à échéance, et permet d'imposer par ailleurs au peuple l'austérité au prétexte de sa dette. Là encore, vous trouvez une série de podcasts sur la question économique qui est jalonnée de mensonges. J'insiste, ce ne sont pas des erreurs involontaires, comme on peut tous en faire, mais des fautes morales volontaires. La dette et l'austérité qui en découlent depuis 5000 ans. Là, je vous renvoie toujours à David Graeber, que j'ai déjà cité, Dette, 5000 ans d'histoire. Exemple, le marché autorégulé par nature, ou le ruissellement naturel de l'argent des riches vers les pauvres. Encore une fois, accabler moralement et financièrement les peuples avec une politique économique d'austérité vient rejoindre le même objectif, soumettre les peuples.
Ici, le péché originel est devenu une règle économique. Les peuples, par le mal qu'ils portent en eux, gaspillent l'argent inutilement en social, chômage, maladie, retraite, éducation, sans omettre leur paresse innée. Bon, conclusion. Nous venons de traverser, du moins selon moi, les 10 principaux mensonges de nature politique qui ont tous pour mission de nous soumettre en nous confisquant notre pouvoir souverain. Même le mensonge des neurosciences a une portée éminemment politique. Selon moi, c'est peut-être le mensonge le plus sournois parce que d'une part, il utilise l'autorité de la notoriété de la science et d'autre part, il refuse aux jeunes générations d'étudier la conscience en tant que telle ainsi que notre dimension spirituelle. Quoi qu'il en soit, ces mensonges s'empilent les uns dans les autres pour former une sorte de poupée gigogne qui enracine le caractère vicieux à peine visible de nos démocraties actuelles. Et c'est ainsi que nous allons voir dans le prochain podcast que nos démocraties sont contre nature, antidémocratiques, immorales, illégitimes et même illégales. Et de surcroît, sans doute, nous conduiront-elles tout droit vers notre autodestruction. À tout le moins du point de vue écologique et économique, c'est le cas en ce moment. D'où l'urgence de prendre en main notre destin. Car aujourd'hui, nous savons. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Bon, encore une fois, pardon pour mes bafouillages et grand merci pour votre patience.